Donc Torah, Lamed Gimel, passage d'Alet, qui a midot et tzimtzumim lelukuto. Parce que les midot, les mesures, ce sont des contractions de la elokut. Kedei shenuchal leasigoto al yedei midotav, pour qu'on puisse comprendre Hachem grâce à ces mesures, à ces midot. Comme shkatuv b'Zohar Kadosh begin deishte modin le, pour qu'on puisse connaître Hachem. Ki blo midotav yefshar leasigoto. Parce que sans les midot d'Hachem, on ne peut pas le comprendre. Comment on va pouvoir atteindre Hachem? Comment on va pouvoir comprendre? Il faut des midot. Mahmat Ahava she'avet Israël. Maintenant, comment Kadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël, Veratza she'yidbeku bo, et il a voulu que le Ham Israël il s'attache à lui, ve'yohavu oto imo mizeh ha'olam hagashmi, et que il aime, qu'ils aiment Hachem avec lui de ce monde matériel. Il a habillé sa divinité dans les mesures de la Torah. Donc maintenant d'un côté on a la présence d'Hachem, la lumière d'Hachem qui est infinie. D'un autre côté on a l'homme, on a un juif dans ce monde qui lui se trouve dans la matière. Maintenant comment on va faire pour les faire rencontrer? Comment on va faire rencontrer l'infini avec le fini? Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des midot, qui sont les sphirot. Voilà maintenant ce qu'on est en train de faire. Sfirat HaOmer, c'est pour arriver à Matan Torah, qui est la découverte et l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a l'infini qui est Hachem, il descend dans des midot, qui sont les sphirot. Et maintenant, à travers ces midot, on va pouvoir le comprendre. C'est là où on va se rencontrer. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Pour qu'on puisse l'aimer dans ce monde, que ça soit quelque chose d'évident, c'est-à-dire qu'il y ait une évidence de sa présence, que ça soit effectif pour chacun. Pas que si vous voulez, c'est un des fondements, c'est-à-dire c'est une des changements, des différences fondamentales qu'il y a avec le lien de l'Avodah Zarah. Tout le lien de l'Avodah Zarah, c'est de nier cette chose-là. Tout le lien de l'Avodah Zarah, c'est de dire non, Hachem, il est Ensof. Et rentrer avec Akadosh Baruch Hu, en contact avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde, dans des midot, c'est pas possible, puisque Hachem, il est infini, il se trouve dans des mondes supérieurs, et il a créé ce monde. Et maintenant, si on veut être en contact avec lui, il faut passer par un intermédiaire matériel. Maintenant, c'est une erreur qui est très proche, c'est-à-dire c'est de la vérité. Il ne faut pas croire que l'Avodah Zarah c'est quelque chose de très grossier. C'est que le maaseh, le fait que maintenant Akadosh Baruch Hu il a décidé de donner à l'homme la possibilité de s'attacher à lui dans la matière, ça crée, c'est-à-dire cette notion-là elle-même, elle peut prêter à confusion. Cette notion-là, qu'Akadosh Baruch Hu il est présent dans la matière. C'est beaucoup plus facile de dire qu'Hachem il est dans des mondes supérieurs et que si on veut s'attacher à lui, il faut passer par de la matière, il faut adorer de la matière et que cette matière-là, la ségoula qu'elle a, c'est qu'elle a un rapport avec Hachem, plutôt que de dire que maintenant, non, Hachem il est partout, Hachem il est avec moi tout le temps et il est dans toutes les situations que je vis. Maintenant, à moi d'avoir des bonnes midot pour pouvoir arriver à être massig Akadosh Baruch Hu à travers ces midot-là. Donc maintenant, si je veux, moi, arriver aux midot à Torah, c'est-à-dire pourquoi on dit que on doit travailler nos midot, c'est-à-dire nos mesures à nous, les damot, les kono, pourquoi on doit ressembler, on dit à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a des sfarim où par exemple, les Sefer de Tomer Deborah, là-bas, il explique comment chacun il doit ressembler à Hachem dans son comportement. Il explique Hachem il est Rachum Vechanoun, alors toi aussi tu dois être Rachum Vechanoun. Voilà comment il fait Akadosh Baruch Hu. Alors toi tu dois faire la même chose. Comme on veut dans la fin de la paracha. Il dit vous allez être Kedoshim parce que je suis Kadosh.
Et on peut dire, mais quel rapport ça? Hachem il est Kadosh, pourquoi nous on doit être Kadoshim? Si Hachem il est Kadosh, quel rapport? On n'en est pas Kadosh Baruch Hu, on est des Bnei Adam. Enfin, des choses de Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça. Non, ça veut dire que maintenant tu dois avoir un comportement qui est adéquat, c'est-à-dire qui est le même à ton niveau, dans des mesures à toi que le comportement d'un Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tu vas pouvoir le voir à travers ça, puisque lui se manifeste à travers des midot. Des midot, ça veut dire que lui, par exemple, il est kadosh. C'est-à-dire, si maintenant tu n'es pas dans la kedusha, tu ne peux pas le voir. Parce que lui, il se manifeste dans le kadosh. C'est tout ce qu'on a vu avant de levushim, c'est-à-dire les vêtements qu'Hachem il emprunte. Il y a des vêtements, ce n'est pas la peine de les mettre parce qu'Hachem il ne met pas ces vêtements-là. Donc c'est inutile de les mettre, c'est une perte de temps et c'est aussi c'est-à-dire on va se détourner, on ne va pas trouver Akadosh Baruch Hu. Donc toute la galoute, elle a été faite pour nous permettre de renouveler ou de nous permettre de rendre véridique, si on veut, la recherche de l'attachement à Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant quelqu'un qui vivait en Eretz Israël quand il y avait le Beth Amikdash, alors le côté extérieur, il donnait l'impression que la personne elle était attachée à Kadosh Baruch Hu, qu'elle était consciente de la valeur d'Hachem, etc. Mais ce n'était pas vrai, puisque dans son comportement à côté, on voyait des choses qui démontraient le contraire. Donc les gens, même s'ils étaient dans le Beth Amikdash, et je vous l'ai dit plusieurs fois, les gens ils croient que s'ils se trouvent dans la Kedusha, ça va arranger tous leurs problèmes. Mais ce n'est pas vrai, leur problème c'est les midot, ce n'est pas la Kedusha. Le problème, c'est les midot, parce que si on met des mauvaises midot avec la Kedusha, c'est une catastrophe. Vous voyez dans la... Avec le Nadav, vous voulez dire? Nadav, oui, on voit que le lien des Tzimtzumim. Mais on voit dans Machloket, par exemple, de Beth Hillel et Beth Shammai. Il y avait Machloket Beth Hillel et Beth Shammai pendant 3 ans. C'est-à-dire que c'était... Qui est-ce qui va prendre comme on dit, chamailler, ça vient de là, de se chamailler, on ne savait pas qui est-ce contre qui on va faire la halakha. D'abord, qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent les uns et les autres? Après, comment on va faire la halakha? Alors, il y a une bat-kol au bout de 3 ans, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, voilà, Elou ve'elou divrei Elokim chayim. D'abord, sachez que ce qu'ils disent les uns et les autres, les deux, c'est de la vérité. Maintenant, la bat-kol, elle a dit, et halakha comme Beth Hillel. La halakha est comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, ils avaient des meilleurs midot que Beth Shammai. Alors maintenant, on ne comprend pas. On dit maintenant, si tu me dis que c'est vrai, que ça c'est vrai et ça c'est vrai, pourquoi tu viens me parler maintenant des midot? Pourquoi tu me parles des midot? Je ne comprends pas. Tu me dis ça et ça c'est vrai. Beth Shammai, Beth Hillel, niveau de vérité égal 100%. C'est la même chose. Ça c'est vrai et ça c'est vrai. Mais attends, halakha comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que Beth Hillel a des meilleurs midot que Beth Shammai. Quel rapport? Si vous ne savez pas ce qu'on est en train d'étudier ici, vous ne pouvez pas répondre à cette question-là. Non, parce que c'est à travers les midot qu'on vit, qu'on vit au jour le jour. Ça veut dire que maintenant, les midot que eux, ils vont avoir dans le vécu de leur vérité, c'est ça qui va vous permettre à vous d'avoir accès à cette vérité-là. C'est pas maintenant la vérité pure. C'est-à-dire que maintenant, si il y a une vérité pure, mais qu'elle ne m'est pas accessible, ou elle m'est difficilement accessible, elle perd tout de suite des points dans sa vérité. Parce que c'est une vérité, mais c'est une vérité qui s'approche d'un autre monde. C'est-à-dire, elle n'est pas... C'est pour ça que Shammai, dans le nom de Shammai, il a une yad de Shamaïm. C'est-à-dire, c'est une vérité, mais c'est une vérité qui est un peu haute. C'est-à-dire, elle est plus vers le ciel. Nous, on a besoin d'une vérité qui soit à notre portée ici dans le monde. Donc maintenant, le fait que Hillel, il avait de meilleurs midot que Shammai, parce que Hillel, il était plus anav que Shammai. Hillel, quand il parlait par exemple de leur point de vue, il faisait toujours passer le point de vue de Shammai avant son point de vue à lui. Il parlait d'abord de Shammai, après il parlait de lui. Donc vous voyez qu'ils avaient les midot, que Hillel, il avait les midot qui manquaient aux Talmidim de Rabbi Akiva. Là aussi, vous comprenez pourquoi les Talmidim de Rabbi Akiva ils sont morts pendant Sfirat HaOmer. Parce que je vous dis, votre Torah, je ne peux pas la véhiculer.
Parce que le fait que maintenant vous honorez pas, le fait que maintenant vous manquez d'humilité, de considération les uns par rapport aux autres, ça rend votre Torah complètement inaccessible. Ça rend votre Torah inaccessible. C'est-à-dire que là où maintenant il y a de la machloquette, alors ça rend la Torah inaccessible. C'est pas possible. On peut pas maintenant. Vous venez dans une Torah où il y a de la dispute. Alors c'est pas possible. Quand il est monté en Eretz Israël, cette semaine il va y avoir jeudi, c'est la Iloula de Rav Menachem Mendel Mivitebsk. C'était un talmid du Baal Shem Tov et un talmid du Maggid de Mezritch. Il a vécu à l'époque du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezritch. Et Rabbeinu il a parlé de lui quand Rabbeinu il a parlé du Inyan qu'il faut chercher le tzaddik et même après la mort, la personne elle doit chercher le tzaddik pour que le tzaddik il le répare. Rabbeinu il a raconté l'histoire de Rav Menachem Mendel Mivitebsk que quand Rav Menachem Mendel Mivitebsk est monté en Eretz Israël, alors il a eu un de ses élèves qui était un commerçant qui était sur un bateau. Il est décédé sur son bateau et là-bas il a eu beaucoup de difficultés pour aller voir son Rav qui était Rav Menachem Mendel Mivitebsk, parce que il dit que quand il est décédé sur son bateau, il ne savait pas qu'il était décédé, c'est-à-dire qu'après il a continué à vivre un film de fantasmes, et dans ce film-là il était sur son bateau, le même bateau et tout, avec ses matelots, et il a dit à un moment, bon, je vais aller voir mon Rav. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Nous on est parti faire du commerce avec le bateau, c'est quoi d'aller voir ton Rav? Tu le verras après ton Rav, c'est pas maintenant, c'est pas le moment, on est en plein voyage de commerce. Et donc ils l'embêtaient comme ça, ils ne le laissaient pas, ils l'ont pas laissé. Et lui après encore il a dit non mais vous savez j'ai vraiment envie de voir mon Rav. Alors encore tous les matelots tout ça ils ont dit non attends on va finir, on va aller faire ce qu'on a à faire, etc. Et à la fin lui il s'est énervé beaucoup, il a dit écoutez c'est moi le patron, c'est à moi, c'est mon affaire et ça regarde personne ce que je fais, moi je veux aller voir mon Rav tout de suite. Alors quand il a dit ça, on lui a dit sache que tu es mort Bémet et que tout ça c'est une mise en scène et tout. Alors maintenant quand tu as demandé d'aller chez ton Rav, tu vas aller chez ton Rav. Et il a apparu à Rav Menachem Mendel Mivitebsk qui était en Eretz Israël. Quand il a vu d'ailleurs il s'est évanoui, après il s'est levé, il s'est occupé de lui, il a été métakanoto. Alors ça Rabbeinu il a raconté comment le lien que quelqu'un il est attaché à un tzaddik, comment c'est quelque chose qui va l'aider après quand la personne est nifteret, qu'elle va chez le tzaddik pour qu'il puisse le réparer. Alors ce Rav Menachem Mendel Mivitebsk, lui, sa Iloula, c'est ce jeudi là, c'est le premier, le Aleph Iyar, et il est enterré dans l'ancien cimetière de Tveria, l'ancien cimetière à l'entrée de Tveria, à côté là où il y a le grand-père de Rabbeinu, Rav Nachman Rodinke, c'est l'endroit des Talmidim du Baal Shem Tov. Il y a un endroit là-bas, quand on rentre, c'est sur la droite au fond, et lui il est enterré là-bas. Maintenant, ce Rav Menachem Mendel Mivitebsk, c'est le premier Rav des Chassidim qui a fait sa aliyah en Eretz Israël. C'est-à-dire c'est la première aliyah qu'il y a eu de gens religieux qui sont montés en Eretz Israël. C'est bien avant tout le sionisme, et c'est des gens qui sont montés, Bemesirut Nefesh Gadol, des centaines de gens. C'est-à-dire il a amené avec lui des centaines de gens. Ils ont créé un Yishuv. Mais lui, quand il est venu, il y avait des disputes terribles entre les gens en Eretz Israël. Et lui, il essayait de faire le shalom. Il a été habité à Tzfat, il y avait trop de disputes. Après, il a été habité dans un petit village qui est pas loin de Tzfat aussi. Il a été habité là-bas aussi, il y avait trop de disputes. Alors, il a été habité à Tveria. Et lui, pour calmer les disputes, il a marié son fils avec une Sfarade. Bon, imaginez-vous à l'époque, vous savez ce que c'est pour un talmid du Baal Shem Tov qui marie sa fille avec une Sfarade, c'est-à-dire c'était quelque chose c'était un révolutionnaire dans le shalom. Pour faire le shalom, parce que lui, il mettait en avant le lien du shalom au-dessus de tous les lianim. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de Torah. Maintenant, vous voyez pourquoi? Parce que maintenant, s'il n'y a pas de shalom, ça vous bloque l'accès. Ça vous bloque l'accès, c'est-à-dire que ça vous crée des paramètres qui sont faux. Vous avez maintenant, imaginez-vous, vous avez deux raves, que les deux vous les aimez bien, maintenant ils se disputent les deux. Un il vous dit, l'autre il vaut rien, et l'autre il vous dit,
il vous met dans un problème, parce que vous les aimez les deux. Les deux, vous prenez de la Torah. Maintenant, on vous oblige à choisir quelque chose, à faire un choix, que vous ne voulez pas faire ce choix-là. Vous ne voulez pas rentrer là-dedans, ça ne vous intéresse pas. Mais le fait qu'ils se disputent, ils vont vous exclure de la Torah. Leur dispute, elle va vous enlever de la Torah. Parce que quelque part, vous allez être obligé de choisir. Parce que si vous allez, par exemple, chez l'un, prier chez un, et après vous allez prier chez l'autre, alors l'autre, ils vont vous dire, pourquoi tu vas prier là-bas et tout, tu sais que le Rav, il n'aime pas qu'on aille là-bas. Vous allez rentrer dans un... Alors maintenant, cette attitude-là, vous voyez qu'elle exclut les gens de la Torah. Donc vous voyez que la vérité, c'est quelque chose qui est relatif au midot de celui qui la transmet. Parce que si maintenant quelqu'un, il transmet la Torah sans midot, que ces midot, elles sont pas bien, alors il y a quelque part dans la Torah qui est transmise, il y a un problème d'accès. C'est pour ça qu'on a choisi Hillel. Parce que Hillel et Shammai, c'est de la vérité, c'est toute la vérité 100%, il n'y a aucun problème. Le même, si vous prenez le degré de vérité de Hillel et de Shammai, c'est le même. Seulement, Hillel, il a des meilleurs midot. Donc vous voyez comment vous faites rentrer le relatif dans l'absolu. La vérité, c'est quelque chose d'absolu. Maintenant, vous faites rentrer le relatif dans l'absolu, que maintenant, le côté des midot, c'est lui qui va prévaloir, qui va rajouter sur la vérité. Maintenant, sur Rabbi Yosef Karo aussi, c'est la même chose. Il rapporte le Shem Agdolim du Chida, il rapporte que Rabbi Yosef Karo, qui a écrit l'époque, ils étaient deux tzadikim qui pouvaient écrire le Shulchan Aruch, et ils ont choisi Rabbi Yosef Karo parce qu'il était plus humble que l'autre. Alors ils l'ont choisi à lui pour écrire le Shulchan Aruch. Toujours, plus il va y avoir des midot, et plus il va y avoir on va véhiculer la vérité de façon accessible au monde. Vous voyez que ce n'est pas l'essence de la vérité qui compte, c'est le vêtement de la vérité qui compte. Ce n'est pas l'essence. Bien sûr que si c'est du mensonge, c'est du mensonge. Mais vous voyez que la façon de véhiculer la vérité, c'est quelque chose de primordial. C'est pour ça que les gens ils cherchent de la vérité, mais les mancés vont chercher de la vérité, et il faut que tu ranges tes midot. Après, tu vas voir que tu vas trouver la vérité. Rabbeinu, là, pendant Sipur et Massiot, il dit que quand ils ont trouvé un arbre, que cet arbre-là, c'est un arbre du shalom, où dans cet arbre-là, il y avait tous les animaux du monde qui habitaient là-bas, il y avait le lion, il était avec la brebis, etc. Et il n'y avait aucune agressivité, tous les animaux du monde, ils étaient béchalom. Alors, il y avait un groupe de gens qui se sont demandé comment on arrive à cet arbre-là. Alors, ils ont commencé à se disputer sur la façon d'y arriver. Chacun il dit non, il faut faire comme ça. Et l'autre dit il faut faire comme ça. Et l'autre dit il faut faire comme ça. Alors, du moment où chacun disait comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bon, on va attendre que les gens ils travaillent sur leur midot. Et après, vous allez voir qu'on va être d'accord. Alors, les gens ils ont fait tchouva, ils ont travaillé sur leur midot. Et après, ils ont été d'accord tous sur le chemin qu'il fallait prendre. Alors, Rav Menachem Mendel de Vitebsk aussi, quand il a été en Ukraine, c'est un qui a été avec le Balatania, parce que ils étaient contemporains, puisqu'ils étaient les deux des Talmidim du Maggid de Mezritch. Alors ils ont été voir le Gaon de Vilna pour essayer de calmer la dispute, pour essayer de faire accepter au Gaon de Vilna toute la Torah du Baal Shem Tov. Tout. Mais le Gaon de Vilna, il n'a même pas voulu les recevoir. C'est pas qu'il n'a pas voulu parler avec eux, il n'a même pas voulu les recevoir. Quand il a vu ça, Rav Menachem Mendel de Vitebsk, il a dit il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah en Chutz Laaretz, on ne peut pas. Avec des midot comme ça, de la machloket, il n'y a pas de Torah. C'est pour ça qu'il est monté en Eretz Israël. Il a dit on peut pas vivre la Torah avec des machloket. Mais quand il est venu en Eretz Israël, il a trouvé aussi des machloket terribles. Mais il a eu un cours avec le Gaon de Vilna. Oui. Non, c'est pas qu'il a eu. Il n'a pas voulu parler avec lui. Il n'a pas voulu le recevoir. Un Allemand les d'Aver, pour la peine prendre rendez-vous, il n'a pas discuter. C'est des très grands. Mais c'est au niveau des très grands. Après, les petits ils payent les pots cassés. C'était à l'époque où il y a toute la Torah du Baal Shem Tov, toute la machloket qu'il y a eu. Mais vous voyez dans ce lien de Hillel, c'est l'Agmara, elle rapporte, c'est l'Agmara qui rapporte dans Hérouville. Vous voyez que les mansés, quelqu'un il ne peut pas dire ça c'est vrai, parce que ça ne suffit pas que ça soit vrai. Vous voyez, voilà Shammai, c'est vrai, pourtant on ne l'a pas pris. On dit voilà, la halakha elle n'est pas comme toi.
C'est-à-dire, les masses, c'est ce que tu dis, ça ne va pas nous intéresser. On va pas en faire, on va rien en faire, on ne va pas l'utiliser. Ta vérité, on ne va pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que tes midotes, elles ne sont pas aussi bonnes que Hillel. On va aller utiliser de la vérité qui est dans des bonnes midotes. Parce que la vérité, qu'est-ce que ça veut dire la vérité qui est dans des bonnes midotes? Ça veut dire que la vérité, elle est dans un vêtement qui m'est accessible. Moi, ce que je cherche, c'est à rentrer. C'est à rentrer dans la vérité. C'est pas c'est ce qui m'intéresse. C'est pas qu'on me dit voilà, ça c'est vrai. Il dit c'est vrai, d'accord, mais je peux le manger, je peux rentrer là-dedans. Si je peux pas, à quoi ça me sert? Ça me sert à rien du tout. Si j'ai pas accès, ok, c'est quoi une vérité de musée? C'est une vérité de quoi? C'est une vitrine de la vérité, c'est quoi? Je peux pas. Vous voyez bien les scandales qu'il y a sur les gens, les trucs, etc. Et tout de suite, ils sortent des systèmes. Parce que ça y est, du moment où le comportement, il y a un problème, vous voyez que la personne, elle est exclue, même si elle véhicule de la vérité. Vous voyez? Et tu vois qu'il y a les deux cours des grands rabbinimes qui se sont, dans des années... Il faut savoir que la Torah, elle ne marche qu'avec des midotes. Parce que toute la Torah, c'est les midotes d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah, elle a été faite pour véhiculer Hachem dans des mesures. Donc, dès le moment où vous n'avez pas des mesures qui sont adaptées à ces mesures-là, Pachout, jamais vous allez rencontrer Hachem. C'est pas la peine de vous casser la tête, même si vous êtes un Chacham qui a un cerveau dans la Torah extraordinaire et tout. Les maasés, vous n'êtes pas un cli de connexion pour le monde, pour se rapprocher d'Hachem. Parce qu'il y a un moment où les gens ne peuvent pas avoir accès. Puisque maintenant la Torah c'est des midotes, et les midotes qui veulent faire passer ces midotes, elles ne sont pas parfaites. Donc comment vous voulez que les gens ils aient accès à ça? Ils ne peuvent pas avoir accès. C'est ce que le Rebbe dit ici, que maintenant qu'un midot, c'est la Torah elle-même. Il biche était le couteau bemidot à Torah. Akadosh Baruch Hu, il a été malbiche la divinité dans les midot de la Torah. Ça veut dire que maintenant les midot de la Torah, quand on parle de midot de la Torah, ça veut dire les vêtements d'Hachem dans ce monde. Donc c'est en empruntant ces vêtements, chacun à son niveau, c'est comme ça qu'il va rentrer en contact avec Hachem dans le monde. Et tant que maintenant il n'y a pas ça, alors c'est une vérité qui est comme Shammai. C'est une vérité c'est une vérité qui plane, si vous voulez. C'est pas une vérité que vous pouvez vivre. Vous avez des gens qui peuvent être très très bien dans leur concept, dans leur façon, dans ce qu'ils sont en train de, ils enseignent la Torah ou autre. Ce qu'ils enseignent c'est très très beau, mais comme ils sont pas, les midotes qu'ils ont, elles sont pas bien, les gens ils se sauvent. Et c'est ce qui se passait, Shammai. Les gens ils se sauvaient. Les gens qui venaient, qui cherchaient la vérité. Shammai, il était tellement dur dans sa façon d'être que les gens se sauvaient. Même s'ils cherchaient la vérité, ils ne pouvaient pas. C'était trop dur. Les gens, ils n'avaient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une mida d'Hachem. Donc, si ce n'est pas une mida d'Hachem, je ne peux pas trouver Hachem. Maintenant, ce qu'il essaye de me faire passer, je n'arrive pas à le prendre. C'est pour ça qu'on dit que... La Gvura, ce n'est pas une mida d'Hachem. Il y a Chesed, mais aussi Gvura. La Gvura, d'accord. C'est un Kéli comme les autres Kéli. Oui, mais c'est un Kéli comme les autres Kéli, mais... C'est un Kéli de l'Atik d'abord, mais c'est pas... Mais Mechila Michvotrem, mais c'est quelque chose qu'on a déjà traité dans les... Alors, il faut que... Vous voyez que les Midot, quand on vous parlait des sphirotes, vous voyez qu'il y a des tuyaux entre les sphirotes. Ces tuyaux-là qui sont entre les sphirotes, c'est ça l'Ikar de tout. C'est-à-dire que maintenant, toujours, chaque Mida... Comme on fait dans Sfirata Omer, sinon normalement, Sfirata Omer, ça aurait suffi de faire une semaine. On aurait fait Chesed Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut, on a terminé. Voilà, on a passé tout. Non, le Ikar qu'on fait, des 37 jours qu'on fait, c'est qu'on fait passer, pas 37, 32, non, 42. 6 x 7, 42. Les 42 qu'on fait, c'est pour que l'un tourne avec l'autre. C'est pour le shalom entre les sphirotes. Ça le Ikar. La Gvura, c'est une mida nifla meod, mais il faut qu'elle s'inclue complètement dans le chassadim. Sinon c'est une mida qui est dangereuse. Mais vous voyez Shammai avec Hillel, il n'était pas nichlal dans Hillel. Hillel, oui, mais Shammai non. Shammai ne pouvait pas être nichlal dans Hillel. Alors ce côté-là, qu'il n'arrive pas à se soumettre à Hillel, ça le disqualifie. Ça ne le disqualifie pas dans sa vérité. Ça le disqualifie dans la possibilité d'application de sa vérité, donc du vécu de sa vérité. Donc c'est une vérité nifla, mais après,
Quand on sortira des midotes du vécu de tous les jours, on pourra avoir cette vérité-là. La petite lavo, qu'on n'aura plus besoin des vêtements dont on a besoin aujourd'hui, à ce moment-là, on pourra. C'est pour ça que les gens ils parlent de shalom bayit, d'éducation, de tout ça, c'est rien que des problèmes de midot. Il n'y a pas de problème. La vérité, on l'a. Les parents, ils ont de la Torah, ils veulent la transmettre à leurs enfants. Le problème, c'est que les parents, ils n'ont pas de midot. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à être mechanech leurs enfants. C'est pas parce que si les parents, ils avaient les midot, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il faut des midot pour transmettre la Torah. Les parents, ils pensent qu'ils doivent aller chercher dans des livres, ils cherchent des conseils. Ils cherchent des conseils comme Rav Khalkin alav shalom, il avait dit une fois dans une dracha, il avait dit, tu cherches des conseils, tu cherches, et alors il dit les meilleurs des conseils c'est que tu fermes ta bouche, c'est ça le meilleur conseil. C'est ça le meilleur des conseils. Mais tu fermes ta bouche, ça c'est le meilleur conseil qu'il y a. Commence avec ça déjà, tais-toi, c'est le meilleur des choses. Les gens ils cherchent des trucs. On va lire un livre sur le chinour. Il y a un rave, il a écrit un livre super sur le. Mais tu n'as pas de midot pour véhiculer la vérité. Laisse tomber les livres sur le shalom bayit et les livres sur le truc. Arrange tes midot d'abord. Va faire tchouva. Arrange-toi, va faire du sport de midot, va t'arranger dans les midot. Après tu vas voir que tout va bien. Le shalom bayit il va bien, le chinuch il va bien, la parnassa, tout va bien. Mais les gens ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de midot. Les gens ils pensent qu'il n'y a pas de Torah, c'est pour ça. Ils sont à la recherche d'une Torah qui va les aider. Mais arrange tes midot. Rabbeinu, toute sa Torah elle est basée rien que sur les midot. C'est basé rien que sur les midot. Tout l'union des doutes, c'est pour ranger les midot. Va ranger tes midot et tu vas voir après que le monde est bien, que tout le monde est bien, qu'il n'y a aucun problème. Tu n'auras pas de problème pour transmettre la Torah. Le problème de transmission de la Torah, c'est parce que les midot, elles ne le permettent pas. Et vous voyez qu'on a... Ça, c'est des changements des différences qui sont fondamentales par rapport à la transmission qu'il y a dans la Chokhmah des Goïm. Parce qu'à la Chokhmah des Goïm, il n'y a absolument pas besoin d'avoir des midot pour être professeur à l'université. Il n'y a absolument pas, ça n'a aucun rapport. On peut être professeur à l'université. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fac, entrer dans l'amphithéâtre, le professeur il vient, il est en bas, il a son truc, il passe, tac, tac, il vous dit qu'il va parler, il parle pendant 1 heure, il a un tableau, il vous fait 2-3 trucs, etc. Au revoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ça n'intéresse personne. Il vient enseigner de la chokhmah, c'est tout. De la chokhmah pure. Mais nous, ce n'est pas de la chokhmah pure qu'on cherche. Nous, on cherche Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas de la chokhmah qu'on cherche. Mais Akadosh Baruch Hu, ça ne peut pas se transmettre s'il n'y a pas les vêtements adéquats. Il faut des midot qui soient adéquates, à ce moment-là, ça se transmet. Sinon, si vous ne savez pas ça, jamais vous pourrez comprendre pourquoi on a choisi Hillel plus que Shammai. Ok, alors la Gemara vous donne la réponse. Elle vous dit voilà, parce que Hillel avait des meilleurs midot. Ah, les midot, ça change la vérité. C'est quoi ça? C'est quoi? Parce que maintenant, Hillel, il a des meilleurs midot, alors il est plus vrai que Shammai. On te dit que c'est la même vérité. On vient te dire, il y a une voix qui sort du ciel qui dit il y a Hillel et Shammai, les deux, vérité 100%. Mais allez chez Hillel. Alors ça aussi, les gens, ils n'arrivent pas. Les gens, quand vous leur dites ça, eux, comme les gens eux-mêmes, ils n'ont pas des bonnes midot, eux, ils croient que Shammai, c'est pas vrai. Tout de suite, si vous leur dites, voilà, Hillel, c'est ça la halakha, alors ils croient tout de suite que Shammai, il n'est pas bien. Tout de suite, chez eux, ça crée ça. Puisque maintenant, Hachem, il a dit, halakha kebet Hillel, ça veut dire Shammai, ça vaut rien. Mais c'est pas vrai, Chaz Shalom. Shammai et Hillel, en vérité, c'est le même degré. Seulement, en capacité de véhiculer cette vérité et de la mettre à la portée des gens, Hillel, il a un plus. Mais il ne faut pas regarder Shammai de haut et dédaigner Shammai ou autre. C'est une vérité, mais qui n'est pas assez... C'est-à-dire que sa façon de la véhiculer, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas aussi parfaite que celle de Hillel. Donc j'irai chez Hillel parce que ce sera plus facile pour moi. C'est ce qu'il y a écrit dans la... C'est ce que les Chazal disent que quelqu'un qui est nerveux, un Kaasan, il ne doit pas être Melamed, il ne doit pas enseigner la Torah. Quelqu'un qui a du Kaas, il ne doit pas enseigner la Torah. Il ne peut pas enseigner la Torah. Parce que d'abord, du Kaas, c'est quelque chose qui possède. Il y a des rabbanim
qui ont une Torah nifla, mais le fait qu'ils ont du kaas, vous ne pouvez pas. Pourtant, vous aimeriez prendre, c'est des Chachamim Gdolim dans la Torah. Ils ont une Torah extraordinaire, mais ils ont du kaas. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a quelque chose, un petit peu de rapport, etc., ça éclate, ça fait des situations très dures à vivre, ça éloigne les gens ils s'éloignent, ils ne peuvent pas, bien qu'il y ait de la vérité. C'est une vérité il n'y a pas de midot pour la vivre, on la laisse tomber. Donc vous voyez que le Ikar, c'est les midot, c'est pas... Les gens ont dit, Rabbi Nachman, il a parlé des Eretz. Il a dit que le Ikar c'est des Eretz. Chez lui, des Eretz c'est aussi important que tout le reste de la Torah. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Des Eretz, c'est quelque chose qui est la même chose que toutes les autres choses de la Torah. Des Eretz, c'est la porte de l'accès à la Torah. S'il n'y a pas de Eretz, il n'y a pas de Torah. On ne peut pas rentrer dans la Torah sans des Eretz. Vous ne pouvez pas dire qu'un religieux il véhicule de la vérité si le vêtement qu'il a il n'est pas adéquat. C'est pas possible. On peut pas rentrer. S'il n'y a pas de DRRS, vous ne pouvez pas rentrer dans la vérité. Vous n'avez pas accès. Ça vous repousse automatiquement. Vous ne pouvez pas. Parce que la vérité, elle s'habille dans des midot. C'est ça le tachlit. Tout le lien qu'Hachem il a créé la Torah, c'est pour pouvoir rentrer l'infini dans des midot, c'est tout. Quand on vit tout ce zman-là et qu'on fait tous les shiurim qu'on fait à Pessah, les arbakosot, les kazaï de matzah, et ça, le zman, de temps, de poids, de liquide, de volume, de trucs, toutes ces mesures-là, c'est des mesures de la divinité. Hachem, il a donné des mesures, arbakosot, ou arba minim à Sukkot. À chaque fois que il donne une mitzvah, cette mitzvah, c'est que des mesures. Toutes les mitzvot, c'est des mesures. Ça n'existe pas des mitzvot qui n'ont pas de mesure. Ça n'existe pas. Chaque mitzvah, vous voyez que nous, le écart qui nous préoccupe quand on fait la mitzvah, c'est les mesures. Vous prenez un mikvé, c'est arba MCA. Vous prenez ça, c'est comme ça. Tout, il y a des mesures de temps, de volume, d'espace, de poids. Tout ça, c'est ça qui véhicule la divinité. Maintenant, l'homme, pour lui avoir accès à ces mesures-là, lui, il doit avoir des mesures aussi qui sont valables. Sinon, on ne peut pas accéder. Pour ça, Rabbi Nachman dit, c'est pas la peine de chercher de la vérité, des niveaux de vérité. C'est pas ça qui te manque. Ce qui te manque, c'est la capacité de vivre cette vérité-là. C'est ça qui te manque. C'est pas la vérité. Bon, Hachem, aujourd'hui, de la Torah, il y en a partout. La Torah, il y en a partout. Le Shulchan Aruch, à son tout, il n'y a pas de problème. Il y a un niveau de révélation de la Torah qui est énorme. Seulement, les comportements des gens, il n'est pas bien. C'est ça qui les empêche de rentrer dans la Torah. C'est ça qui les exclut. Alors maintenant, quand ça vient des gens qui sont dans la Torah, c'est sûr qu'eux, ils excluent les gens de la Torah. C'est sûr que c'est pas bien. Mais si la personne n'a pas des bonnes midot, elle s'exclut elle-même. Alors, quand elle sait que sa difficulté d'accès à la Torah, c'est ses midot, alors on va travailler sur ses midot. Elle ne va pas accuser la vérité de ne pas être assez vraie. Elle va dire que la vérité est vraie, mais moi je n'ai pas le mérite et je ne peux pas avoir accès parce que je n'ai pas de bonne midot. Donc je vais arranger mes midot et je vais faire la Torah en arrangeant mes midot. Et je vais placer Beikar, mon travail sur ça. C'est pour ça que le Ikar de la Torah, tout c'est d'étudier du Moussar, de faire de la Halacha, c'est ça le Ikar de la Torah. Commencer avec ça. Il y a du Moussar le Moussar du Har Sinaï, qui est le Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est le Moussar du Har Sinaï. C'est aussi pour ça qu'on fait le Pirkei Avot pendant le Zman de la Sphira. Parce que le Pirkei Avot, c'est le Moussar du Har Sinaï. Le Moussar du Har Sinaï, la Pirkei Avot, il dit que c'est quelqu'un, mitzvah goreret mitzvah. Quand quelqu'un fait une mitzvah, ça entraîne une autre mitzvah. Il dit dans quel cas, comment ça marche ça? Il dit que si quelqu'un fait la mitzvah, les Shem Shamayim et Bissimcha, que ça marche ça. Sinon, il n'y a pas de mitzvah gorer mitzvah. Les gens ils croient, ils disent bon, tu fais une mitzvah, ça va te donner envie d'en faire une autre, ça entraîne une autre. Une mitzvah elle entraîne une autre, il faut qu'elle ait deux conditions, que tu la fasses de Shem Shamayim et que tu la fasses Besimcha. Sinon, une mitzvah elle n'est pas gorer mitzvah. C'est-à-dire quand tu fais une mitzvah, ça s'arrête là, c'est tout. Il y a pas ça ne t'emmène pas dans une autre. Mais ça, c'est des choses, comment tu vas savoir ça? Voilà, demandez, tous les gens ils connaissent cette Mishnah là-dedans. Demandez aux gens.
mitzvah, goret, mitzvah. Essayez de faire ça aujourd'hui. Demandez à 2-3 personnes qui sont religieuses qu'est-ce que c'est, comment ça marche, mitzvah, goret, mitzvah. Ils vont vous dire, voilà, quand tu fais une mitzvah, alors ça va te donner envie d'en faire une autre. Ils vont dire que c'est automatique. Mais c'est pas vrai, Barthénora, c'est pas automatique. Si tu fais pas la mitzvah, les Shem Shamayim et Besimcha, il y a pas tu mets pas le moteur en marche pour la deuxième mitzvah. Il démarre pas le moteur. Ça, c'est des midotes. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. On dit que le Harizal, tout ce qu'il a été massig, c'est parce qu'il faisait les mitzvot Besimcha. Ce qu'il faisait, il le faisait Besimcha. Alors, tu vas savoir que la mitzvah de la Simcha, c'est quelque chose qui est une base dans la Avodat Hashem. Quand on voit d'autres religions, on a l'impression que c'est l'austérité, à la limite la constipation, que les gens, quand ils sont religieux, ils doivent être constipés comme ça, très, très tendus, très, très sérieux, dans leur façon d'être comme ça. C'est ça, la vérité, ça va avec ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça aussi, c'est un vêtement goy du rapport avec Hachem. Que ça soit austère, que ça soit noir, que ça soit truc, c'est pas vrai, la Torah c'est pas ça. La Torah c'est un Bessimcha que ça marche. Hachem il dit, si tu n'es pas Bessimcha, je ne peux pas être avec toi. On ne pourra pas se rencontrer, c'est dommage parce qu'on ne pourra pas se rencontrer. Même si tu fais toutes les mitzvot de la Torah, mais si tu ne les fais pas Bessimcha, on ne sera jamais ensemble. Hachem il ne vient pas dans un endroit et pas de Simcha. Le Yetzirara il vient à sa place. Hein? Le Yetzirara il vient à sa place. Ouais, il remplit les... Chez Libo et Nopano. Les Sahara, il est là toujours pour remplir les places. Chez sa mère ou chez Libo et Nopano. Quand il n'y a pas de Simcha, ça ne veut pas de Shlemut. Oui. C'était la Haftara de la semaine dernière, avec David Ameller. De quelle dernière? C'est la dernière ou l'avant-dernière? Non, là. Là, quand il dansait, David Ameller? Ouais. Ouais, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il dansait avec le Aaron. Donc c'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, qu'il y a Hashem Yitbarach Shi'er V'Da'arto. Pourquoi il y a 613 mitzvot? Pourquoi il n'y a pas des 460 ou 789 pourquoi c'est pas? Parce que Hashem, avec son da'at, il sait que c'est avec 613 mitzvot qu'on peut arriver à l'atteindre, à le comprendre. Donc maintenant Hashem, il a contracté l'infini dans 613 mitzvot. C'est-à-dire, si vous prenez les 613 mitzvot, si vous les faites comme il faut, vous vous trouvez dans l'infini. Vous n'êtes plus dans le fini. Vous êtes dans l'Olam Haba, vous n'êtes plus dans l'Olam Hazé. C'est-à-dire, vous vivez un autre monde, c'est pas celui-là. Vous êtes sorti de ce monde complètement. C'est plus celui-là. Parce que chaque mitzvah, c'est un moyen de se connecter sur l'infini. C'est ça le calcul de la Torah. Regardez pourquoi Hachem il a fait la Torah. Regardez les chassadim que Kadosh Baruch Hu il a fait. Comme on a vu avant, Yomam Yetzaveh Hachem Chasdo. Que Kadosh Baruch Hu Hachem, dans les jours, il a mis son chesed. Quel est le chesed qu'il a mis dans les jours? Ça veut dire qu'il a calculé des jours en fonction du chesed qu'il veut nous donner. C'est comme ça qu'il a fabriqué un jour. Pourquoi Hachem il a fabriqué un jour de 24 heures? Pourquoi Hachem il a créé un jour avec le jour, la nuit? Pourquoi Hachem il a fait que le soleil il est à midi? Tous les éléments, le moindre élément, c'est que des éléments d'amour d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir entrer en contact avec nous. C'est ça la forme de toute la Torah. Dans chacun de ces détails, dans chacun de ces détails, Rabbeinu l'amène ici, et n'oubliez pas dans quelle Torah on est, c'est Mi'a Shel Chafetz Chaim, et Ohev Yamim Lir'ot Tov, c'est ça la Torah dans laquelle Rabbeinu l'amène ici, ce passouk-là au début de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui cherche la vie, alors il va chercher le Tov qu'il y a dans chaque jour, qui est l'amour d'Hachem. Maintenant, dans chaque détail de la Bria, c'est que des principes d'amour d'Hachem pour venir jusqu'à la personne. C'est pour ça que le jour, il est comme ça. Donc il ne faut pas inverser les choses. Quand Rabbi Nachman dit qu'il faut se coucher tôt le soir, il faut se coucher tôt, il ne faut pas inverser la vie. Parce que si vous inversez la vie, vous avez perdu le nord, tout de suite. Quelqu'un qui se couche à 1h du matin, il ne peut pas trouver Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il le sache, il ne peut pas. Parce qu'Hachem, il a fait des costumes.
Si quelqu'un il met le pantalon sur sa tête, il va pas voir, il va rien voir du tout. Il y a un costume, il est fait comme ça. Il y a les manches, il y a le truc, c'est pour la partie. La veste c'est le haut, le pantalon c'est pour le bas. Maintenant, si quelqu'un met le pantalon sur la tête, c'est une cagoule, c'est pas un pantalon. Donc Hachem il a fait la nuit pour aller dormir. Maintenant, Hachem il a fait chesed à l'homme, il lui a donné l'électricité. Au lieu que l'homme avec l'électricité il l'utilise pour son bien, il est en train d'inventer des trucs qui le détruisent lui-même. Ça n'existe pas. La nuit, c'est pas un temps pour. C'est un juif, je vous ai dit, il y a des midotes. C'est le Ika. C'est d'apprendre le fonctionnement. Parce que dans le fonctionnement, il y a la connexion. Elle est déjà dans le côté extérieur des choses, la connexion. Les gens, ils vont vous faire des mitzvot incroyable. Quelqu'un il est capable pour Pessah de voyager pour aller chercher des matzot ou de travailler lui-même dans les matzot ou de faire des choses incroyables. Ou le vin, il va aller fabriquer son propre vin parce qu'il veut faire l'herba kosot avec un vin qu'il est sûr qu'il est hyper cachère et tout. Il le fait lui-même son vin. Il peut faire des choses merveilleuses. Mais maintenant, il y a des lois de fonctionnement pshutot que si tes lois-là, tu ne les respectes pas, pachou, tu es hors connexion. Tu es hors sujet. Tu es dehors. Parce que la Torah, elle ne marche pas comme ça. La Torah, elle marche, tu as fini à vite, tu rentres chez toi, tu manges, tu passes un petit moment avec ta famille et tu vas dormir, c'est tout. Tu vas dormir. Au lieu maintenant, tu veux étudier, au lieu d'étudier, maintenant, on arrive, il se termine à 8h du soir, tu veux étudier, au lieu d'étudier maintenant à 8h30 le soir jusqu'à 11h du soir, va dormir à 8h30. Et lève-toi à 3h du matin et tu vas voir quelle Torah tu vas étudier. Tu vas voir la Shrina Mamash dans ta vie. Alors que maintenant, tous les Sfarim vous dites que la nuit, c'est la Sitra Achara. Hachem, il a donné 6 heures à la Sitra Achara. C'est depuis Tzet HaKochavim jusqu'à Chatzot Laïla. Il faut savoir que ces heures-là, maintenant, c'est, je ne sais pas, 6-7 heures et demie, disons, pour arrondir, jusqu'à 1h30 du matin. Ces 10 heures-là, c'est les vêtements de la Sitra Achara. C'est-à-dire le monde, il appartient à la Sitra Achara. C'est-à-dire tout ce qui se véhicule, c'est que le côté négatif, c'est tout. C'est le pouvoir négatif, ces 6 heures-là. C'est pas la peine de chercher à Kadosh Baruch Hu, vous n'allez pas le trouver. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est que vous ne pouvez pas le trouver. Parce que maintenant, on a passé l'antenne, comme on dit, il a passé l'antenne à la Sitra Achara. Donc c'est elle qui va commencer à travailler. C'est là où se fait toutes les choses, les pires des choses du monde. C'est à ce moment-là que ça se fait. C'est à partir de ce moment-là. C'est dans ces heures-là que ça se fait. Donc il faut sortir déjà, au moins disparaître de la circulation à ce moment-là. On n'a pas la force, nous, d'élever ça. Alors au moins on disparaît sous les couvertures et c'est tout, on n'est pas là. Maintenant, à partir d'1h30 du matin, allez, c'est là où il faut se lever. Alors maintenant, il faut attaquer, c'est là où il faut se lever. Maintenant, quelqu'un il ne peut pas se lever à 1h du matin, il peut se lever à 4h du matin, 3h, 4h du matin. Alors il va au mikvé ou il va étudier un peu le matin. Il va voir rien que ça, il va avoir un bonheur. C'est écrit que toute la journée, il est joyeux. Il est joyeux. D'où il est joyeux? Parce qu'il a rencontré Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui le rend joyeux. Quelle est la joie? La joie, c'est la connexion avec l'infini. C'est ça qui donne de la joie. Maintenant, quelqu'un uniquement, son mode de vie, déjà, rien que le mode de vie, comme il vit, ça peut être au-dessus de toute la Torah de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un, il peut avoir plein de Torah, mais il ne sait pas la vivre. Donnez maintenant à quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine. Donnez-lui les meilleurs ingrédients du monde. Amenez-lui de la super viande, les morceaux les mieux choisis, des artichauts qui viennent du Japon, ou je ne sais pas quoi. Ce que vous voulez, des meilleurs trucs du monde. Vous allez voir qu'à la fin, vous ne pouvez pas le manger. On dit, mais pourtant cette viande, j'ai acheté, c'est la meilleure viande, je l'ai payé 3 fois le prix, j'ai le meilleur. Mais il ne sait pas cuisiner, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas mangeable. Il vaut mieux acheter de la viande simple et une personne qui sait cuisiner, vous allez voir que c'est mangeable. Au contraire, quelqu'un qui sait cuisiner, même une viande qui n'est pas terrible, il sait vous l'arranger, lui donner un goût extraordinaire. Parce que c'est tout talouille dans les midot, c'est pas talouille dans le etzem de la chose. Les gens ne comprennent pas ça. Qu'avant, la Torah, elle demande des midot. Avant de demander de rentrer dans la chokma de la Torah, ou même dans le kiyum à Torah, dans le kiyum des mitzvot, il y a un vêtement à quoi il ressemble un juif. Un juif, il a une façon de vivre. Comme je vous ai dit l'autre jour, un juif, il a une façon de manger. Un juif, il ne mange pas dans la rue. Un juif, il ne mange pas dans l'autobus. Un juif, il mange, il s'assoit à table et il mange. Quand un juif, il mange, c'est comme ça, c'est tout. Un juif, il ne mange pas autrement. C'est comme ça qu'un juif, il mange, c'est tout. Il faut savoir que si quelqu'un ne mange pas comme ça, il ne mange pas comme un juif.
Et si quelqu'un ne mange pas comme un juif, et il ne s'habille pas comme un juif, il ne parle pas comme un juif, et il ne dort pas comme un juif, et il ne travaille pas comme un juif, eh ben c'est un goy, c'est tout. Maintenant, bien qu'il est quelque part à la mairie, il est inscrit sur le registre en tant que juif, mais lui, il n'est pas juif. Qu'est-ce que ça veut dire juif? Ça veut dire quoi, juif? C'est l'appartenance théorique à un peuple. Un juif, c'est un vécu, c'est pas un... Juif, c'est un vécu, c'est une façon de vivre, un juif. Alors maintenant, quand maintenant, regardez où on est. Maintenant, aujourd'hui, toute la Torah qu'on fait, c'est rien que pour apprendre des midotes aux gens. Maintenant, on est en train d'utiliser les pierres précieuses de la Torah pour éduquer les gens à être des Bnei Adam. On n'est pas en train de parler maintenant de Torah. C'est-à-dire toute la Torah, on l'utilise pour que la personne ait du DRRX, c'est tout. Qu'elle sache comment fonctionner. Voilà un enfant, on ne le crie pas, on ne frappe pas, on se lève tôt le matin. Il ne faut pas qu'un enfant il te voit au lit quand il se lève le matin. Il ne faut jamais qu'un enfant il se lève et voit son père en train de dormir. C'est des choses simples. Il n'y a pas besoin de beaucoup de Torah, même Birlal, pour savoir ça. Quelqu'un peut vous le dire que par des RRS, vous n'avez pas besoin. Même chez des goïms, vous pouvez apprendre ça. Mais aujourd'hui, Ba'avonot, le Icar du travail qu'il y a sur le peuple juif, c'est qu'on apprend les midotes, c'est tout. On apprend les midotes. Les gens ils divorcent, ils se disputent et tout. Mais pourquoi ils ne supportent rien. On apprend aux gens à supporter, à avoir le bien chez sa femme. Mais tout ça, tout ça, c'est de la perte de temps parce qu'on ne rentre pas dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est pas celui-là. Mais seulement, tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on passe le temps à arranger ça, à arranger les vêtements, avant de pouvoir passer à la chose elle-même. Et c'est possible qu'on ne peut jamais passer. C'est possible que même toute la vie de quelqu'un, il va passer que pour arranger les midot. Mais de toute façon, il n'y a pas d'ordre. Ça s'appelle le nefesh behemi, c'est-à-dire on arrange le côté du nefesh behemi, c'est-à-dire le plus bas de l'âme de l'homme, c'est ça qu'on arrange. Mais de toute façon, si ça c'est pas arrangé, il n'y a pas de communication avec Hachem. C'est pas possible. Alors si quelqu'un il n'arrive pas, au moins il doit prier, demander à Akadosh Baruch Hu de l'aider. Mais regarde Akadosh Baruch Hu, donne-moi les midot qu'il faut pour que je puisse rentrer en contact avec toi. Moi je veux te connaître, moi je veux vivre la Gdusha. Je veux mettre la Gdusha, mais je n'ai pas les midot. Aide-moi à ranger mes midot pour vivre la Gdusha. Le machal, chez Shir Bedanto Mitzvah Tfilin. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a mesuré dans son date, d'après le date d'Hachem, la conscience d'Hachem. Alors il a dit ce que c'est Mitzvah Tfilin. Entre parenthèses, je vous dis, cette Torah, c'est une des Torahs, où Rabbeinu il a dit toutes les kavanotes des Tfilin. C'est-à-dire c'est une des Torahs, Rabbeinu il écrit beaucoup de Torahs sur les Tfilin. Et ça, c'est une des Torahs que Rabbeinu parle des Tfilin. C'est-à-dire, à part qu'il parle de Mitzvah Tfilin, mais c'est dans cette Torah, il y a les kavanotes, il y a tous les secrets des Tfilin, ils sont dans cette Torah. Il y en a plusieurs, mais ça fait partie de ces Torahs-là. Chez la mitzvah azot saïch liot kach. Maintenant, cette mitzvah-là, elle doit être comme ça. Elle ne peut pas être autrement. Même si quelqu'un dit, ouais, mais si on fait des tfilines en 3D, ou on fait des tfilines avec des petites lumières comme ça en haut, que quand, à chaque fois qu'on se baisse, ça éclaire, ou quand on fait schéma, d'un coup, il s'allume, tout le chine, il commence à s'allumer, il y a des flammes qui sortent. Non, c'est pas ça. Il dit non, mais ça serait super, ça et tout. Non, reste tranquille. Il y a Hachem, il la forme, il l'a faite par rapport à quelque chose qu'il veut te faire passer. Donc, respecte la forme. C'est pour ça que le lien de la halakha, je vous répète tous les jours. Et Bezat Hachem, tout le temps, je vais vous parler de ça parce que c'est quelque chose de fondamental. Mais comme les gens, ils ont la tête à l'envers complètement, les gens, ils veulent apprendre des choses dans la Torah. Ils rentrent dans des yunim de la Torah, de la Gemara, des Tosfot, des trucs, et vous voyez que les gens ne connaissent pas le Shulchan Aruch, Bichlal. Alors que le Shulchan Aruch, c'est le premier vêtement d'un juif. C'est le premier vêtement d'un juif. C'est comme si quelqu'un vous dit qu'il va mettre le tricot de peau, ses chaussettes, son caleçon, un truc. Ils ont fait comme ça, ils ont monté un bureau de Tzedaka en Eretz Israël pour que les gens n'aient pas besoin de venir chez eux au Canada. Alors ils avaient leur bureau de tzedaka ici, et les gens ils venaient, ils présentaient leur dossier là-bas, et ils n'avaient pas besoin de sortir de l'Eretz Israël. Et ils ont dit, pourquoi on va le faire venir jusqu'ici?
Non, qu'est-ce qu'il a? Il a une yeshiva, combien? Alors c'est tout sur informatique. Comment est votre yeshiva, un truc, combien d'élèves, truc, quel est votre budget, etc. Voilà, il vous fait le chèque que vous donne. Maintenant, l'année d'après, que vous venez, il dit est-ce qu'il y a eu des changements? Vous avez peut-être plus d'élèves, vous avez des trucs. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Et selon ça, il vous donne, c'est tout. Mais c'est des gens, ça y est, ils ont compris ce que c'est la tzedaka. Ça n'a pas besoin de le faire à chaque fois. Encore voilà, encore ces rabbins, encore ces barbus, encore. Je veux dire, c'est fatigant. Il y a un moment où la personne, vous lui dites, écoute, c'est comme ça. Il dit, Hachem, tu m'envoies, moi je peux pas. C'est tout. Trouve quelqu'un d'autre, moi je peux pas. Je peux pas m'occuper de ces gens-là. Je n'ai pas la force. Quoi, je viens jusque chez lui, etc. Et j'ai dit aux gens, pourquoi toutes ces paroles et toutes ces attitudes? Donnez 1 euro, puis c'est tout, ne parlez pas, c'est pas la peine de parler. 1 euro, vous pouvez donner. Alors ne dites rien, donnez 1 euro, dites voilà, monsieur le rabbin, bonne journée, c'est tout. 1 euro, c'est rien, vous n'avez rien donné. Et vous êtes content. Vous êtes content parce que vous n'avez rien donné, 1 euro, c'est rien. Et l'autre, il est content parce que vous ne lui avez pas cassé sa journée. Il y a des gens, des rabbins, ils reçoivent 2-3 affronts comme ça, ils s'arrêtent, ils rentrent chez eux, à l'hôtel, ils vont dormir, ils retournent en Eretz. Ils n'ont pas la force de continuer. Alors qu'ils sont venus pour aider quelqu'un. Ils sont venus pour aider le Ham Israël, ils ne sont pas venus pour eux. C'est pas pour eux. Il n'y a aucune logique que quelqu'un va venir pour lui. C'est pas une logique du système. La personne, elle vient pour aider quelqu'un. Il faut le savoir. Si on ne sait pas ça. Alors, ça aussi, c'est un vêtement goy de la tzedaka. Comme on a parlé avant des concepts, ça c'est la même chose. C'est un concept goy de la tzedaka. Les gens, ils croient, voilà, je donne, faites les trucs, comment ils appellent ça. Vous allez faire la bonne action, vous allez donner, etc. Mais c'est pas ça, la tzedaka, c'est pas ça. La tzedaka, c'est que je sauve ma peau, je me sauve moi-même. Pourquoi on dit tzedaka tatsil mimavet? La tzedaka, elle sauve la mort. Pourquoi on dit ça? Il faut dire autre chose. Si c'était maintenant, pourquoi on dit la tzedaka, elle va me sauver à moi? On veut dire, elle va aider les gens, elle va faire. Parce que c'est pour nous la tzedaka, c'est pas pour l'autre. L'autre, il peut recevoir de beaucoup d'endroits, c'est pas un problème. Donc il peut sortir de chez vous, trouver une enveloppe par terre, il n'y a aucun problème. Moi je connaissais Rav Nachman, j'ai trouvé aussi cher à la Vachalom. Il m'a dit, il a marié tous ses enfants, il a acheté des maisons à ses enfants et tout. Comment? Il était assis au kotel, c'est tout. Et il ne demandait jamais aux gens de l'argent. Il était assis, il faisait ses télim, c'est tout. Et il recevait des enveloppes, des gens ils venaient lui donner des enveloppes. Il avait des fois des enveloppes de $50 000 au kotel. Des gens qui lui donnaient une enveloppe. Vous connaissez des gens qui donnent $50 000 comme ça au kotel? Mais ça existe. Des gens qui... Et peut-être ils n'existent pas, ces gens-là. Ils sont venus rien que pour... C'est Hachem, il lui a envoyé quelqu'un, il a vécu la seconde de la vision qu'il avait besoin pour lui donner ce qu'il avait lui donné. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Il a beaucoup de moyens pour donner. Mais seulement, il aide que chacun il va participer, il lui donne une possibilité de s'arranger. Ça fait partie des mesures. Il faut connaître ces mesures-là. C'est-à-dire il faut avoir une vision des concepts, comme la Torah, elle le dit. Et c'est comme ça, si on n'apprend pas la Torah, on ne peut pas savoir ces choses-là. Parce que maintenant, quand vous parlez de tzedaka, de dons, alors vous voyez comme donner pour les restaurants du cœur, ou donner pour la recherche contre cette maladie, ou donner pour les enfants qui n'ont pas de quoi étudier au Mali, ou n'importe quoi. Vous voyez des choses comme ça. Alors vous croyez que c'est des choses pour aider le monde. Quand vous prenez par exemple un artiste qui donne tant de millions de dollars pour telle œuvre, il n'a aucune idée que lui il donne pour lui. Il est sûr qu'il donne parce qu'ils ont besoin. Lui, il ne sait pas du tout que ce besoin, il a été créé par Hachem pour lui faire un bien à lui. Parce que sinon, lui, il va avoir des problèmes graves. Alors, Akadosh Baruch Hu, pour le sauver, il a créé un manque que lui, il va combler ce manque. Et quand il va combler ce manque, on va le sauver à lui. Et lui, c'est pas ça. Lui, il fait ça pour son honneur, qu'on va dire, voilà, telle grande fortune, il attend tant de millions pour ça, lui, il n'a pas du tout la vamina, il ne pense pas du tout que c'est pour lui qu'il est en train de faire ça. Lui, il pense que Béhémet, il y a un besoin, ces gens-là. Mais c'est pas vrai, tout ça, c'est une mise en scène pour l'aider à lui, c'est tout. Mais si vous ne savez pas ça, alors le vêtement que vous avez de la tzedaka, le concept, il est faux. Alors vous ne pouvez pas donner la tzedaka. Vous êtes bloqué parce que le concept, il est faux. Vous croyez que vous êtes en train de faire l'aumône à quelqu'un. Mais c'est pas vrai. C'est lui qui vous fait l'aumône. C'est pas vous. C'est pas vous.
Le pauvre, il a été créé pour le riche. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est pas le riche qui a été créé pour le pauvre. Parce qu'Hachem, il n'a aucune raison de faire des pauvres dans l'âme Israël. Ces pauvres-là, c'est des gens qui donnent leur vie pour que les autres puissent exister. Ils donnent leur vie, c'est pas facile, parce qu'ils ont aussi une position qui n'est pas agréable. Il vaut mieux être dans la position de celui qui donne plutôt que celui qui a besoin. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait comme ça dans le système pour que les gens puissent être sauvés. Ça, c'est une de tzedaka, que chacun maintenant, quand il fait la tzedaka, il doit savoir que quand quelqu'un vient me demander, ça veut dire que moi j'ai besoin à ce moment-là de quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé quelqu'un. Et je dois le remercier. C'est moi qui dois le remercier d'être venu, pas le contraire.